L'ascension est phénoménale. J'suis venu prendre mon bif poliment. C'est le maestro, j'mets 3 coups de tête, 2 pour marquer, 1 pour toucher. Ici la famille, c'est l'artiste Baby pour rappeler pour tous les followers, les internautes. L'artiste Baby, Purple Money. Bang. En parlant de thème, dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle Malhonnête. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu d'écrire ce morceau? J'avais la prod. J'étais en train de composer la prod. J'étais au studio, elle tournait et je reçois un message avec sur WhatsApp d'un détenu. Et il m'envoie une... En fait, il y a toutes les cellules comme ça alignées, c'est une vidéo, et il y a mon son à fond. Tu vois, et tu as tous les détenus qui crient. Je dis oui, c'est lourd. Tu sais, c'est lourd, tu vois, là c'est un big up, il y a des mecs qui sont enfermés, chacun dans leur cellule. Et tu sais, c'est juste lourd, ça fait chaud au cœur en vrai, tu vois. Que des mecs isolés dans leur coin, tu vois, que tu puisses leur parler au point qu'ils crient ton nom, tu vois. C'est incroyable. Donc, j'ai pensé à faire un titre pour ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? C'est les malhonnêtes. Voilà. Mais c'est des êtres humains, c'est des hommes, des femmes. Ils sont hommes et femmes comme les autres. Tu vois? La seule chose qui les différencie des autres, c'est qu'ils sont enfermés parce qu'ils ont été malhonnêtes à un moment de leur vie. Tu vois? Ça ne veut pas dire. Et ce que je voulais dire vraiment dans ce titre-là, c'est que c'est un titre qui parle de la prison et de ce que la prison peut faire, peut engendrer chez un homme. Tu vois? L'isolement, c'est la solitude, les mauvaises pensées, peut-être aussi apprendre à devenir un meilleur voyou. Tu vois? Tout ça, c'est des trucs que la prison a comme impact sur les détenus, sur certains détenus. Donc je voulais vraiment parler d'un thème lourd, grave, mais de manière encore légère. Parce que l'instru, elle est complètement décalée. Bah, c'est un peu ça en fait. La légèreté de la prod n'a rien à voir avec le sérieux des lyrics. C'est un peu ça l'idée. Parce que pour avoir fait des playlists pour des détenus, tu vois, souvent tes potes, quand ils tombent malheureusement, ils te demandent des CD, tu vois, des MP3 avec telle ou telle chanson. Et tu sais ce qu'on nous demande des fois? La plupart du temps, c'est vraiment pas de la trappe. Ah ouais. Vraiment pas du rap qui parle de bendo ou de crack ou de trap house. Ils en ont rien à foutre, ça, les détenus. Ils écoutent du Wallen, du Francis Cabrel. Qui veulent s'évader. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'ils écoutaient du l'artiste. Tu vois, c'est quelque part. Pour moi, je me suis dit, ouais, ils ont peut-être trouvé l'artiste qui parle de. Tu sais, qui vient du même endroit que eux, mais qui parle d'autres choses. Et des choses auxquelles eux, ils aspirent réellement. Tu vois? Parce qu'un mec qui est voyou ou bandit dans sa vie, cette négativité-là, il la voit. La violence, il la voit, il la vit au quotidien. La rage, la vengeance, la jalousie, les trucs comme ça, tout ça, il le vit au quotidien. Ne pas être tranquille, se dire qu'on est sur écoute, être suivi par des policiers, tu sais, ça c'est la vie des voyous, c'est pas facile, c'est pas évident, tu vois. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est que tu leur parles pas de leur quotidien à eux. Il faut que tu leur parles d'autre chose. Je pense, hein. En tout cas pour ceux que je connais. Donc j'ai vraiment voulu faire un titre décalé, dansant, mais qui parle de la condition du détenu. Et malhonnête, c'est vraiment, le titre est important parce qu'ils ont juste été malhonnêtes. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et dans le morceau Ça me va, tu dis « J'ai tué ma jeunesse, je suis la victime et le coupable ». Si tu devais faire un retour, un petit flashback sur ton enfance, sur ta jeunesse, quelles erreurs t'y trouverais? Quels regrets t'y trouverais? De ne peut-être pas avoir travaillé plus à l'école. Ouais. C'était pas ton truc? C'était mon truc, mais j'ai voulu faire le rebelle en fait. Pour moi, je suis d'une génération, j'estime m'être fait carotte en fait. On est une génération sacrifiée.
Ma génération est une génération sacrifiée. Tu vois, on a tout pris dans la gueule, nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es adolescent, il y a le 11 septembre. Faut pas trop être type émétèque. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il y a ça. On a eu à une époque, moi je suis pas très politique, je m'en fous, mais on a eu une époque, la gauche, qui achetait la paix sociale, qui nous tapait sur l'épaule et qui disait vous êtes des braves types, vous êtes des braves gars, venez faire un rap ici, prenez une pizza et avancez là-bas, tu vois. C'est comme ça. C'est marrant, mais c'est comme ça. Donc, on a vécu un peu un trou, tu sais, comme si on était dans le néant, tu vois. La preuve, regarde, les générations derrière, qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien de spécial, tu vois, à part des dingueries de ouf. Tu vois. Mais en tout cas, en France, je suis d'une génération un peu perdue. Tu vois, entre deux époques. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on est entre deux époques. Ça a été compliqué. Est-ce que tu te sens français? Oui. Autant que je me sens camerounais et ivoirien. Hmm. Moi, je suis un humain, je m'en fous de tout ça. C'est-à-dire que dans ton enfance, t'as pas senti de stigmatisation ou de rejet par rapport au fait que tu sois né à l'étranger? À l'époque, c'était quoi? À l'époque, j'ai déjà dit ça en plus. J'avais un accent. J'étais à l'école. Et à l'époque, ça parlait du sida à la télé parce qu'il y avait les SIDActions. Tu vois? Et genre, c'était un truc grave et tout. Et quand t'es gamin, ouais, le sida, c'est grave et tout. On savait pas c'était quoi. Mais pour nous, c'était grave. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, les gamins, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que parce que j'avais un accent du bled, bah, ils m'ont appelé SIDAction. Ouais. Ouais. J'avais le sida. Mais c'était des rebeux, des renards. C'est des petits issus d'immigration aussi, tu vois. Leurs parents étaient, tu vois, sont immigrés. Eux, ils sont nés en France et ça. Ils parlaient très bien français. Moi, j'avais un accent et ils n'ont pas hésité, tu vois. Mais aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Sous une autre forme. Tu vois. C'est un peu plus subtil, c'est un peu plus... T'sais, oui, mais vous, tu sais, des phrases, quand tu commences, oui, mais vous, des trucs comme ça, tu le sens, bah, vous quoi? Ouais. Comment? Il y a écrit quoi? Tu vois, à croire qu'on a une, tu sais, on a un truc à côté de nous qui dit il est ci, il est ça, né ici, il pèse tant. Non. Mais c'est pas parce que t'as ressenti du rejet ou t'as été stigmatisé plus jeune ou même encore aujourd'hui que tu vas forcément ne pas te sentir français. Parce que ce qu'on dit parfois, c'est que quand on a ce rejet, bah, à la fin, on se sent pas forcément français. Moi, je Toi, sais pourquoi j'aime la France. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi d'ailleurs? C'est un beau pays, déjà, en premier temps. C'est un beau pays avec des paysages magnifiques. C'est une très belle culture, donc une belle langue. Il y a des grands peintres, des grands écrivains, des grands philosophes. Il faut des grands philosophes et des grands écrivains et des grands peintres et des grands hommes pour faire une grande histoire. Il y a une grande histoire de la France, tu vois. Une architecture de dingue, tu vois. La Déclaration des droits de l'homme, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pas forcément un pays des droits de l'homme, mais c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Nuance. Ouais. D'accord. D'accord. On va parler d'humanité un peu, de ton côté humain. Dans le détaillé, tu dis la rançon de la gloire, l'addition est salée. Je viens d'un milieu modeste, je suis dans un milieu que je déteste. C'est vrai que malgré le succès, parce que quand même, au fur et à mesure des années qui sont passées, tu connais de plus en plus le succès et la notoriété, tu sembles pas forcément à l'aise dans le milieu du rap, dans le milieu de la musique de façon générale. Parce que c'est nul. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des lusts et tout. Mais Les gens, ils font des lusts. Ah mais Moi, je peux pas être comme ça. On ne connaît pas ça. Franchement, on ne connaît pas. c'est comme ça. Je mets des lunettes parce que j'ai des cernes, parce que je suis fatigué d'avoir enchaîné le studio, les trucs. Il faut que les gens comprennent. Aussi, il y a des artistes qui mettent des lunettes, pas pour faire... ça fait bien, tu vois, mais ça fait bien pour cacher quelque chose aussi, peut-être, des fois. Tu vois. Et je fais partie de cela. Tu t'habilles un peu bien parce que c'est ton métier, tu vois. Tu vas pas, comme dirait Booba, moi, je monte pas sur scène comme pour aller acheter du pain, tu vois.
C'est mon métier. C'est comme un uniforme ou, tu vois, ou mon bleu de travail, on va dire. Mais je ne suis pas dans le truc de quand j'arrive, ouais, c'est WAM, faut que tu me vois, faut que c'est moi la Rosta, faut que je fais des gestes, faut que, tu vois, tout un folklore. Je ne suis pas comme ça. On n'est pas dans ces trucs-là. Donc, agiter des bouteilles, faire le kéké, c'est pas nous. Nous, moi, c'est pas moi. Mes potes aussi, ils sont pas dans ce délire-là. On est plutôt discrets. On aime bien faire la fête, tu vois. Franchement, on se lâche bien quand on est en comité restreint, tu vois. On fait la fête vraiment quand on est en comité restreint, par exemple. Mais sinon, à force de faire des showcases, d'aller en boîte et de ça, de faire des trucs, trop de gens pensent que quand l'artiste il arrive, il faut que tu poses la bouteille de dingue, il faut que tu sortes les gogo danseuses et qu'on fasse la mala, les restas et ça. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Est-ce que la foi, ça rentre en ligne de compte quand on a envie d'arrêter, parfois? La foi, c'est tous les jours. Après, tu as vu, c'est personnel. Mais il y a beaucoup de contradictions. Bah, ça s'entend en fait. Ça s'entend dans l'album. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Sachant que j'ai l'impression que tu sais que tu n'évolues pas forcément dans le meilleur des milieux par rapport à ta foi. Mais c'est ce que t'aimes et c'est ce qui te fait vivre, je suppose. Donc. Après, on peut être une personne bien dans sa vie, dans n'importe quel milieu. Tu vois. Pour moi, si tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien dans n'importe quel milieu. Tu vois ce que je veux dire? Et le tout, c'est de ne pas devenir quelqu'un de pas bien. Tu vois. Le principal, c'est de ne pas devenir quelqu'un de mauvais. Comme tu nous disais tout à l'heure, c'est ça qui fait flipper. Tu vois. Donc c'est en ça que c'est dangereux pour la foi. Tu vois. Parce que c'est ça. Ça peut changer une personne, ce milieu. Ça peut vraiment changer une personne. Tu sais, il y a plein d'éphémères, plein de paillettes, plein de strass, plein de trucs. C'est pas rose tout le temps. C'est pas forcément sain, c'est ça? Ah oui, pour tous les artistes. Et je te le dis, je peux te parler là tout de suite pour tous les artistes. Là, c'est pas que pour moi. Vraiment pour tous les artistes qui essayent de tous les jours de faire avancer leur art, de diffuser leurs œuvres. Je te le promets. Et tous les gens qui travaillent avec eux, c'est pas facile. C'est pas un truc. Je te demande pas de les plaindre non plus, tu vois, parce qu'il y a des métiers beaucoup plus compliqués, qui rapportent moins et qui demandent plus de pénibilité, bien sûr, tu vois. Mais franchement, mentalement, tu prends vraiment. Faut vraiment être solide quoi dans sa tête. T'as vu? T'entends plein de trucs, tu sais. C'est dur. Des fois, t'entends des choses, ta famille. Il y a des choses qui se mélangent, des choses qui ne devraient pas se mélanger. C'est compliqué quand même. Franchement, c'est pas facile. Dans le Vaussaire, c'est pas facile. Et dans le corps, parce que voyager, pas dormir, pas manger. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis même arrivé à... Et que ça ne passe pas pour un message bizarre ou pas, tu vois. J'en suis même arrivé à me dire que, tu vois, quand tu entends parler des histoires des rockstars, là, tu vois, qui prennent des drogues bizarres pour tenir, mais tu te dis à un moment, ouais, si t'es faible, si t'es fragile, tu vas béton dans un truc chelou. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Forcément. C'est sûr. Si t'es faible d'esprit, t'es mort dans le film. T'es mort dans le clip, t'es mort dans la carrière. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses pas que Youssef, il est trop humain pour suivre la carrière de l'artiste? Moi, je pense juste qu'il faut être comme on est et avancer avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire. Et donc, si je dois faire de la musique et continuer à en faire, ce sera jamais au détriment de ma personne. Donc, je continuerai à être Youssef, à être humain dans ce milieu-là, De requin? quitte à être déçu, parce que humain, ça veut dire déçu. Quand tu n'es pas humain, tu n'es pas déçu. Tu t'attends rien des gens. Les gens n'attendent pas forcément de toi, tu n'attends pas forcément d'eux. Mais vu que tu es humain, tu attends des gens, tu vois, une reconnaissance, une certaine façon de, tu vois, un certain respect. Si je ne l'ai pas, je m'en tape, j'avance. Tu vois, je ferai attention qu'à ceux qui me donneront, tu vois, ce que je leur donne, le respect et la reconnaissance, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es assez proche de tes fans.
via les Toujours. réseaux sociaux, etc. Parfois, tu fais des périscopes. Faire le mytho, tu ne peux plus mentir. Bientôt, dans quelques mois, dans quelques années, les artistes ne pourront plus mentir. C'est-à-dire On est mentir. trop proche. C'est-à-dire mentir. On est trop proche. Il y a tellement, on est trop, tu vois. La vie, elle est scrutée, elle est épiée. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux plus, tu vas devoir être en face de ton public et leur parler. Sinon, tu n'existeras plus. Je pense que ça passe C'est par une le... nouvelle génération d'artistes, une nouvelle génération d'auditeurs, des nouvelles générations de diffusion. Ça permet de vendre des disques ou toi tu le fais naturellement parce que tu aimes bien leur parler, voir ce qu'ils te racontent, sans intermédiaire médiatique. T'as vu aujourd'hui, vendre des disques, c'est passer sur Deezer, ça veut dire vendre des disques. Ouais. Tu vois, avoir des bons scores sur Deezer et sur les trucs de streaming, ça veut dire vendre des disques. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire surtout que les gens qui vont être vraiment appréciés, les artistes qui vont être vraiment appréciés du public, tu vois, et qui vont vraiment avoir des bases fans de ouf, eux vont ressortir. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Donc, Et ouais, moi, je pense vraiment que bientôt, on ne pourra plus imposer d'artistes au public. dans l'idée aujourd'hui, le positionnement, quand tu es un artiste, de faire un peu la diva, ça marche plus. Ça va plus marcher. Non, faut être là. Faut être sincère, faut être Faut vrai, être là, entre guillemets. faut être proche. vrai avec son public, faut leur donner de la bonne musique, faut travailler, tu vois, et vraiment être aussi quelque part présent et assumer aussi cette volonté d'être une star. Mm. Tu vois, tu veux être une star, faut assumer. Mais toi, dans l'idée, quand on t'écoute depuis le début de cette interview, tu l'assumes, mais à moitié. Le mot star, je suis pas sûr que ça soit un mot qui te convienne ou qui... Que les gens le disent, tu vois. Si demain on me voit à la télé et que des gens disent « Ah, c'est une star », je vais pas être choqué parce que je comprends. Oui. Tu vois, à la télé, pour eux, tu es une star. Oui. Tu vois. Mais en moi, de moi-même, je pourrais jamais me dire à moi-même « Je suis une star ». Tu veux pas ou tu pourrais pas? Je ne veux pas. Parce que être une star, c'est être quelqu'un qui n'est C'est pas... être une étoile, je suis un plus être simple. humain, je suis sur le sol. Hmm. Star, ça veut dire étoile. Moi, je suis là, je peux pas être une star. Je suis un être humain, je fais de chair et d'os. Même si demain tu fais 1 million d'albums vendus. Je serai un être humain fait de chair et d'os, plus riche. C'est tout, Et tu resteras le même, c'est ça. je pense. Et d'ailleurs, quels objectifs tu vises avec cet album? Franchement, si on peut faire autant ou un peu comme Phénoménaux, déjà, c'est très bien. C'est-à-dire 40 000 exemplaires en Même fin 30, d'exploitation? je prends, frère. Voilà. Là, maintenant, Ouais. j'ai vu un peu ce que voulait dire le métier, c'était les choses, un peu, tous les trucs, un peu tous les aspects du métier. C'est que du bonheur, on va dire, c'est que du bonus. Hmm. Là, on va pour se faire plaisir, on va pour faire plaisir aux gens. En tout cas, l'objectif de passer en radio, tu l'as rempli, quoi. Mm. Donc tu es sur le bon chemin. Dédicace à Laurent Boulot, big up, D'accord. T'as un dernier mot à ajouter? l'artiste Baby, Maestro, le 4 mars. Grosse dédicace à Rapélite, à tous les followers, à tous les internautes. Merci. Merci de suivre et puis ça arrive lourd, quoi. Je sais pas, vous connaissez, hein, c'est l'artiste maintenant, on va dire, vous avez l'habitude.